Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, je vous propose un voyage en Asie parce qu'on va venir emprunter un petit peu de plusieurs pays en Asie. On va se faire une soupe réconfortante, facile et exotique. Et je vais vous donner un défi également parce que on va avoir trois différents niveaux de difficulté. Donc, moi, je vais faire le niveau 3, le plus difficile. C'est pas difficile, mais ça prend plus de temps. Vous allez voir, pas tout de suite. Et pour commencer, on va se faire un cocktail qu'on connaît déjà, litchi martini, mais au lieu d'utiliser la boisson Soho qu'on connaît déjà, qui goûte le litchi, qui est beaucoup trop sucré, on va utiliser un alcool qui vient de la Corée du Sud, que je ne connaissais pas avant et qui est très populaire parmi les jeunes, mais les jeunes plus de 18 ans. Donc, c'est ma fille qui me l'a fait découvrir. Il lui est aromatisé au litchi. J'en ai déjà utilisé ici à l'émission un qui était neutre, qui n'avait pas de saveurs. Je l'ai goûté en fin de semaine avec Sarah, ma fille. C'est super bon. Il est moins sucré que le Soho, le fameux Soho. Donc, je pense que ça sera délicieux dans une vodka martini ou litchi. Et évidemment, pour boucler la boucle, ça me prend toujours un produit de chez nous, un produit québécois. Je vais utiliser la vodka Kamouraska. Donc, vous remarquerez que je n'ai pas de verre ici parce que mon verre est dans le congélateur, mon verre à martini, pour qu'il soit froid avec des glaçons dedans. Je n'en ai pas de glaçons dans mon shaker parce que je veux écraser un petit peu de menthe aussi pour donner une petite touche de je ne sais quoi. Et aussi avec jus de lime, ça va super bien. Donc, quelques feuilles de menthe. Et aussi, je vais ajouter un peu de sucre également. Donc, on vient écraser les feuilles de menthe pour qu'ils puissent dégager toutes les huiles aromatiques et tous les bonheurs. Voilà, je vais aller chercher mon verre à martini. Oh, il est là. Il est là. Donc, glaçons dans le shaker. Oh, ils ont collé. Tiens. Bon, pas grave. On va les laisser là, ils sont collés. Je ne vais pas briser mon verre. Donc, on y va avec le cœur pour la mesure, la vodka et notre liqueur litchi. Comment ça s'appelle déjà? Elle m'avait dit le nom là, mais je me souviens jamais. Comme si vous demandez en succursale, et c'est moins alcoolisé que vodka là, c'est quoi? C'est 12,5%. Je prends mes lunettes. Donc, voilà. Mais les gens, ils prennent tout simplement... Moi, je ne suis pas capable de lever le pied, je ne vais pas me couper. Ils prennent juste avec la glace ou parfois, ils vont le mélanger avec vodka également. Donc, allez, on y va. Shake, shake, shake. Vous êtes prêts? Voilà. C'est vodka martini 2.0. Oh, avec la petite touche verte qui va chercher la couleur de ma robe. Okay. Salud ou kampai, je pense qu'ils disent. C'est pas en Chine ou au Japon. En tout cas, salud. Oh oui! Il est vraiment meilleur que le vodka martini traditionnel, que le litchi martini traditionnel. Oh, magnifique! Petite pause et on continue avec notre recette. C'est une soupe repas dumpling, une soupe thaïlandaise, ici à la table de mariage. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des niveaux de difficulté. C'est pas que c'est difficile, c'est sûr.
mais ça va être juste un petit peu plus long. De quoi je parle? Des dumplings. Parce que dans cette soupe-là, on peut faire, ça soit des crevettes, tout simplement ajouter des crevettes, poulet, ce que vous voulez, tofu pour les végétariens, ça s'adapte super bien façon végétarienne, mais je voulais une soupe repas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre, mais ça ne m'étend pas. Poulet et juste des crevettes. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire des dumplings. Donc, voilà. Alors, pour vous, vous pouvez faire les dumplings vous-même. Vous pouvez acheter déjà la pâte faite, juste faire la farce, les farcir, voilà, là, là, là. Ou sinon, vous achetez les dumplings toutes faites. Et voilà, donc et ça, c'est les 3 niveaux. Donc, et moi, je vais le faire. Donc, pour faire les dumplings, c'est méga facile. Et vous allez voir que ça vaut la peine. C'est comme les pâtes fraîches. Récemment, je suis tombée dans une spirale de faire des pâtes fraîches à la maison. C'est comme une obsession. Et vraiment, ça vaut la peine. Elles sont délicieuses. C'est complètement différent. C'est une autre chose. Donc, c'est la même chose pour les dumplings. La texture est différente et vous pouvez vraiment choisir exactement qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur. Parce qu'ici, à la maison, on a des gens assez difficiles, merci. Donc, parfois, quand j'en achète chez Costco, ils sont très bons. Mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Donc, ici, j'ai mis une tasse de farine et je vais mettre à peu près une tasse d'eau chaude. Et ici, pour les mesures, c'est la même chose. Ça dépend si votre maison est plus humide, moins humide. Donc, on va venir jouer à l'œil avec la texture. Donc jusqu'à ce que la pâte, il me manque un petit peu de sel aussi, que la pâte soit homogène. Pourquoi je le fais avec une spatule pour commencer? Parce que l'eau est chaude. Donc, je vois ici que j'en ai besoin d'un petit peu plus d'eau. Et pourquoi j'ai commencé par la pâte? Parce qu'il faut la laisser reposer. Donc, pendant que la pâte repose, on va faire notre bouillon et aussi la farce pour les dumplings. C'est sûr, les dumplings au porc sont délicieux, mais dernièrement, j'imagine ça avec l'âge, j'ai la difficulté à digérer le porc et chérie aussi. Pas tant pour le lunch, mais pour dormir, je fais des cauchemars. Donc voilà, ça ne m'étend pas de faire des cauchemars. Donc aujourd'hui, on va faire la farce des mes dumplings aux crevettes. OK, donc la pâte a l'air vraiment super bien. Elle est chaude encore, mais pas... Si j'ai des mains de cuisinière, là, quand même. Donc, on va venir jouer avec. Voilà. Puis, on peut s'aider avec un petit peu de farine. J'aurais pas enlevé mes bagues, mais bon. Pas grave. Donc, on joue avec pour réveiller le gluten. Si vous êtes intolérant au gluten, mais prenez la farine que vous connaissez mieux que moi, parce que moi, je ne suis pas intolérante au gluten, donc vous vous adaptez. OK, parfait. Je vais laisser reposer ma pâte. Il faut la laisser couverte avec... Une bonne idée, c'est faire juste comme ça, là. Boum. Donc, une quinzaine de minutes, ou sinon, ben, un petit peu plus aussi, ça fonctionne. On la laisse reposer et après, on va venir faire les dumplings. Donc, je vais prendre une petite pause, juste le temps de ramasser un petit peu ici et continuer avec la suite, donc avec le bouillon et la farce pour les dumplings aux crevettes. Donc, j'ai ma petite boule de pâte qui repose. Dans mon chaudron, j'ai mis un petit filet d'huile végétale. On va commencer avec les aromates de notre bouillon. Donc, la partie blanche de l'oignon vert. L'oignon vert, la partie verte, on va la garder pour la fin. Comme ça, ben, la texture est différente et ça goûte différent. Donc, tiens,
toute la partie blanche. Vous pouvez utiliser oignon rouge ou n'importe quel oignon. Voilà. Également, une gousse d'ail. Ça soit que vous la laissez entière juste pour aromatiser ou vous la coupez finement. Moi, je préfère la couper finement et quand même avoir un petit peu d'ail, mais c'est une question de goût. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, donc je respecte parfois ce que les gens aiment. Et voilà, il y a un ingrédient que je n'ai pas trouvé ici dans mon coin, mais j'ai fait juste 3 magasins là, je n'ai pas cherché long, c'est les galangal. Donc, ça ressemble visuellement, ça ressemble au gingembre, mais ça ne goûte pas le gingembre. Et c'est vraiment un bon compliment le mettre en même temps que le gingembre. Ça ne remplace pas du tout parce que ce n'est pas le même goût, c'est plus, ça goûte plus la terre, mais de façon positive. Là, ça ne goûte pas littéralement la terre. Donc, je ne l'ai pas trouvé, donc on ne le mettra pas, même si vous en avez, voilà, vous allez le mettre. Ensuite, je veux je vais ici baisser un peu la température, là, je ne vais pas brûler les aromates. On va mettre du gingembre, la même chose. Moi, j'en ai toujours congelé. Donc là, il est congelé, manifestement. Donc, je vais en mettre dans les bouillons et aussi, je vais ajouter pour la farce avec les crevettes. Donc, aussi pour les aromates, je vais ajouter la citronnelle. Là, elle, je vais la laisser entière parce qu'après, on va venir l'enlever. Et après ça, le bok choy et tout ça. Donc, on va les faire revenir, tous ces gens-là, pas longtemps. J'avais une cuillère. Ah oui, elle est là. Donc, ça, c'est la pâte des curry rouges. Ah, et j'avais aussi du jalapeno, mais on le mettra tantôt. Il est où? Ah, il est là. Parce que on peut mettre du piment thaï, mais ça, c'est pas grand public. Ou si le chili flakes, c'est en flocon, le petit piment fort, mais je vais aller très conservatrice là. OK. Parce que si ça serait pour moi, ben, let's go le piment Thai chili, mais c'est pas juste pour moi, c'est pour toute la famille. Donc, je vais faire revenir juste quelques secondes, hein, parce qu'on ne veut pas brûler. Oh, ça sent trop bon! Parfait. Donc, pour moi, c'est bon. Je vais ajouter des bébés bok choy parce que c'est ça que j'ai trouvé. Vous pouvez mettre des épinards. Donc, vraiment ce que vous voulez. Puis, avant d'ajouter, là, tiens, on va mettre de l'eau. Parce que je ne veux pas que mes aromates brûlent. Ah, tiens, j'ai oublié. Curcuma. Aussi. Ah, ok, oui. Donc, on la réveille quelques secondes. Et là, rapidement, on ajoute de l'eau. Donc là, ça peut être du bouillon végétal, du bouillon de poulet, si vous faites avec du poulet. Mais vu que moi, je vais le faire avec des crevettes à l'intérieur de mes dumplings, j'ai acheté, mais en fait, j'ai acheté il y a un moment, il m'en reste pas beaucoup. C'est du bouillon de crevettes. Donc, un peu pour rappeler ce qu'on trouve à l'intérieur du dumpling. OK, une farce ou crevette. Donc, je vais tout simplement, je fais comme ça, là. Donc, voilà, c'est la poudre. C'est super facile. Parfait. Petite pause et on revient avec la farce et l'assemblage
des dumplings à la table de Maria. Et je vais ajouter aussi des champignons et le reste du bok choy à notre soupe. Et évidemment, on va ajouter plus d'eau. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. J'avais oublié de vous dire, très important, toutes les petites tailles de la coriandre, là. Ça, là, ça a du goût. Il ne faut jamais le jeter. Tout dans les seaux. Ça sera magnifique. J'ai ici les feuilles. Donc, pour notre farce, ici, le gingembre râpé. Ensuite, des feuilles de coriandre. Donc, on ajuste les quantités après, mais coriandre, gingembre, déjà, on est en business. J'ai des crevettes pelées, décortiquées, congelées, que j'ai décongelées. Parce que, vu que j'ai fait les dumplings, là, on va se faciliter la vie. De toute façon, on va venir toutes les couper, les hacher pour notre farce. Ils seront pas entiers. Même chose avec l'ail, là. Voilà. Ça sera une explosion de saveurs. Voilà. Donc, on va ajouter aussi un petit peu de la citronnelle que je vais venir couper vraiment minuscule. Donc, on ne mettra pas beaucoup. Ça, je le ferai après. Puis, je veux juste vous montrer. Donc, on va venir juste... Vous pouvez le faire au mélangeur aussi, mais je trouve que la texture est comme un peu étrange quand on met les crevettes dans le mélangeur. Ça fait comme une pâte bizarre, tandis que je veux peut-être avoir quelques morceaux plus gros, quelques plus petits. Comme ça, on sait que c'est la crevette. Donc, à peu près comme ça. Donc, on mélange le tout. On ajoute un peu d'huile de sésame. Pas beaucoup, parce que ça prend beaucoup de place. Puis, je vais ajouter aussi un petit peu de sel, poivre, peut-être une touche de sauce soya. Petite pause et je vais aller chercher ma pâte et on va commencer à la travailler. Donc, on se voit ici dans quelques secondes ici à la table de Maria. Donc, voilà, j'ai sorti ma pâte, elle est vraiment magnifique et très malléable. Donc là, pour faire les dumplings, vous avez deux choix. Ça soit étaler la pâte au complet, puis le couper avec une emporte-pièce et vous savez, les petits ronds. Ou sinon, vous pouvez faire un genre de saucisson, disons. Donc, on coupe, on se fait une petite boule, on vient l'écraser avec les mains. Et après, on va venir l'étirer vers l'extérieur, à chaque extrémité. Peu importe si elle n'est pas parfaitement ronde, parce que ça soit, vous prenez l'emporte-pièce comme ça. Voilà. Et là, j'ai fait des tout petits. Sergio? Manifestement, il y a quelqu'un à la porte. Donc, je prends ma farce. Je fais des tout petits parce que c'est une soupe. Hein? Et on va venir les fermer, idéalement, avec un peu d'eau. Mais ma pâte est très fraîche, donc elle va se tenir. Donc, pour les formes, vous pouvez faire... Regarde, ça ressemble à une tortellini, par exemple. Comme cela. Vous pouvez faire des demi-lunes. Et voilà. Donc, je vais faire ma production de dumplings. En passant, je vais ajouter les champignons aussi. Je vais faire cuire d'abord les dumplings dans le bouillon et ensuite, à la fin, je vais ajouter le lait de coco. Donc, on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de notre soupe thaïlandaise avec des dumplings ou crevettes à la table de Maria. Et je continue avec ma production de dumplings.
Donc, j'ai fait quelques dumplings, pas toutes, parce que je veux faire le reste pour la famille. Donc, ils sont cuits à peu près 4-5 minutes. C'est pas long à cuire pour des dumplings ou crevettes. C'est sûr que porc, poulet, ben voilà, c'est un petit peu plus long. Donc, on met le lait de coco, puis seulement le faire réchauffer, parce que la soupe est très chaude. Donc, on n'a pas besoin de faire bouillir. Le lait de coco n'aime pas cela. Donc, juste pour que les ingrédients puissent se rencontrer et la réchauffer. Donc, ici, la coriandre fraîche et oignon vert. Oui, on a déjà mis dans la soupe, mais c'est cuit. C'est pas la même chose, frais. Voilà. Et aussi, on va ajouter du jus de lime fraîchement pressé. Donc, est-ce que le lait de coco a eu le temps de s'incorporer? Je crois que oui. Donc, allez, je vais aller pêcher les dumplings qui ont plus l'air d'une tortellini. Mais ça goûte la même chose. Mais hier, là, j'ai fait des recherches. Puis, dépendamment de la forme, ça a un nom différent. Oh là 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 là. On ajoute coriandre, un oignon vert et notre jus de lime. Donc, avant de goûter, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux Maria Sanz, ici Télévision. Et je vous invite également dans ma cuisine à chaque semaine, presque à tous les jours, en fait à tous les jours sur ici Télévision. Je vous aime et buen provecho, bon appétit. Et c'est chaud. Oh, je vais mélanger un peu le jus de lime fraîchement pressé. Dumpling. Oh! Puis le juteux, c'est une explosion de saveurs à l'intérieur. Les crevettes avec le gingembre, l'ail, oignon vert, coriandre, un peu de citronnelle, c'est magnifique. Ok, hasta la próxima. Besitos.